Bonjour et bienvenue dans votre émission L'Hebdo. Des écrans, des joueurs partout, on est au Cybériade, au Ciné-Palace d'Épinal. Ça a lieu toute la semaine et ça termine demain. C'est parti. On commence tout de suite notre tour des Cybériades pour la première fois au Ciné-Palace d'Épinal en compagnie de Fabien Rodriguez, bonjour. Bonjour. Et Bonjour. de Thierry Fan, enchanté. Alors, à ma droite, à ma gauche, vous avez la personne qui a coordonné tout l'événement et le référent pour le cinéma. Parce que pour la première fois c'est au cinéma, qu'est-ce que ça change ? Ça change de choses. Ça change que déjà, on va pouvoir avoir une relation entre le cinéma et le jeu vidéo. Donc deux sujets qui sont étroitement liés. Et la deuxième chose, c'est que les gens vont pouvoir profiter d'une expérience e-sport sur grand écran. E-sport, on va dire que ce sont des grands événements du jeu vidéo considérés comme du sport, mais du coup sur une plus grande échelle. Donc là, tous les joueurs peuvent s'affronter avec du public. Exactement, c'est ça. Alors les Cybériades, si on revient un peu au début, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors les Cybériades, ça va être l'occasion proposée par la ville d'Épinal de proposer aux jeunes qui n'ont pas la possibilité de partir en vacances de profiter d'une semaine de jeux vidéo gratuitement. Donc dans un espace qui est du coup installé par la ville et géré par tous ses partenaires et dans lequel les jeunes peuvent venir profiter de plein de jeux vidéo, de nouvelles consoles, de nouvelles technologies, etc. Et voilà. Donc là ça existe depuis plus de 20 ans. Donc là, ça demande cette année une nouvelle coordination, une nouvelle organisation, parce que jusqu'à présent, c'était au centre des congrès d'Épinal. Qu'est-ce que ça change ? Voilà, on l'a dit, il y a une salle où il y a du grand écran. Quelles sont les nouveautés de cette année ? Alors ça va être surtout des changements au niveau logistique parce qu'avant on n'avait qu'une seule salle. Là on est sur donc du coup au cinéma Palace d'Épinal, on est sur 2 niveaux différents. Donc il y a beaucoup de choses à voir en termes de connectivité, du réseau internet, etc. Il y a eu beaucoup d'investissements qui a été fait aussi de la part du cinéma pour s'adapter aux Cybériades. Et ce que ça va changer, c'est alors pas tant au niveau des jeux, mais c'est plus au niveau de la structure, vraiment du format de l'événement, ce qui fait qu'on a dû s'adapter un petit peu aussi au cinéma et on va proposer des compétitions toute la semaine, alors qu'avant on proposait des compétitions que le week-end. Voilà. Donc là c'est vraiment un autre format, une autre façon de vivre l'expérience. Mais là, si les gens viennent tous les jours, il y a des choses différentes tous les jours. Avec un brassage de public aussi ? Oui, alors on a des jeunes, ça va je dirais, les plus petits doivent avoir 5-6 ans, mais c'est pas des gros joueurs encore, heureusement. Mais on va avoir vraiment une grosse tranche de la population qui va être dans les 10-14 ans. Et après, on a aussi un public plus âgé qui peut monter jusqu'à 30-35 ans. Et on a aussi des familles qui viennent, des grands-parents avec les petits-enfants, qui profitent des vacances pour venir profiter de l'espace cinéma qui est très chaleureux et en même temps profiter des jeux vidéo. Il y a toute une salle donc, qui a été réquisitionnée pour le cinéma. Qu'est-ce que ça change pour le ciné ? On adapte la programmation ? Exactement, c'est ça. Donc on fait quand même nos séances juste pour le soir. Mais effectivement, toute la journée, la matinée et la journée est réservée pour les Cybériades. Et le public vient plus nombreux aussi ? Je pense que c'est plus dans l'autre sens, c'est plus que les gens du cinéma qui sont intéressants, qui sont curieux, qui vont entrer dans le local des Cybériades pour voir ce qui se passe. Après, je pense que c'est donnant-donnant dans ce genre de situation. Merci de nous avoir fait découvrir le festival qui dure encore jusqu'à demain, dimanche. Nous, on va s'intéresser toujours aux Cybériades avec un reportage qui a été réalisé en début de semaine par une équipe. Un nouveau décor pour un nouveau souffle. Depuis ce lundi et jusqu'à la fin de la semaine, le festival spinalien des Cybériades a investi les Ciné-Palaces. Dans cette salle à proximité du hall d'entrée, place aux jeux sur PC et console. Pourquoi pas par exemple une course entre joueurs véritablement côte à côte. D'être à plusieurs, jouer tous en même temps. Et avec les volants aussi c'est bien parce que d'habitude c'est avec les manettes. Ça va être des sessions de 10 minutes en moyenne. Je verrai en fonction du niveau des joueurs aussi. S'ils arrivent bien à conduire, je pourrais mettre les vitesses automatiques ou manuelles, des véhicules plus rapides ou des circuits avec plus de virages. J'ajusterai en fonction des joueurs et je ferai des sessions régulièrement, tous les quarts d'heure. Des jeux accessibles librement et gratuitement de tous les genres et pour tous les âges. Mais à quoi les jeunes jouent-ils et surtout comment ?
Le temps d'heure que je mets sur Rocket League, ça peut être 5 heures. Et Fortnite, ça peut être plus, mais je sais pas c'est quoi. Tu fais attention un petit peu? Oui, un petit peu. Des fois, je me dis, ouais, faut peut-être que j'arrête, donc voilà. Tu le fais? Ça me fait découvrir des choses, quoi. Et les parents qui disent les jeux vidéo ça servira à rien, ça sert toujours à quelque chose. Je joue des fois à Rocket League et puis à Fortnite. Et puis je joue 10 minutes des fois ou 5 heures. Ça fait beaucoup 5 heures, non? Bah un peu. À quelques mètres de là, place à une dizaine de jeux d'arcade, l'occasion d'une petite pause pour le directeur du cinéma, pour d'autres, celle d'un petit saut en arrière. Vous avez joué à Pac-Man? Oui, quand j'étais plus petite, mais là du coup je laisse la place. Vous avez envie de jouer, ça se voit, hein? Ça se voit, à ce point-là. Je le laisse faire. Pour l'instant ça va, il joue, il gère. Beau, tes gars bien gardés, la chope qui passe. Oh le Shoryuex qui passe. Direction enfin la véritable nouveauté de cette 23e édition des Sibériades, la projection sur grand écran de tournois. Une dizaine de jeux seront proposés jusqu'à vendredi, jeux de combat, de stratégie ou encore de simulation. À la clé, quelques prix qui seront remis en fin de semaine, mais les objectifs visés, notamment pédagogiques, vont bien au-delà. Ça leur permet d'avoir un peu cet aspect de compétition. Qui ne connaissent pas forcément non plus quand ils jouent chez eux seuls. Là ils ont quand même du monde qui les regarde et puis eux peuvent jouer tranquillement, quoi. Quand on voit les gens, on peut leur parler, on peut discuter avec les jeunes, on peut discuter cyberharcèlement, on peut discuter culture, on peut discuter différents types de jeux vidéo, c'est-à-dire qu'on peut amener autre chose que ce qu'ils connaissent. Les Sibériades se poursuivent jusqu'à ce dimanche inclus au Cinépalace d'Épinal. Lors des précédentes éditions, 150 à 200 joueurs s'y retrouvaient chaque jour. On poursuit notre tour des Sibériades en compagnie de Kevin Gelaf. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes adjoint chargé à la haute transition numérique et à la ville de demain, à la ville d'Épinal. Alors cet événement, ça fait 23 éditions que ça existe. Comment ça a commencé ? Les Sibériades, ça a commencé il y a en effet 23 éditions, pas 23 ans, parce qu'il y a eu quelques années avec le Covid où il n'y a pas eu de choses. Mais ça a commencé par le Conseil des jeunes qui vient chercher la ville et qui dit il y a des jeunes qui partent en vacances au ski, il y a des jeunes qui partent en vacances et il y a plein de jeunes qui restent sur le carreau à Épinal. Et à l'époque-là, le numérique, ça se développait, le jeu en réseau, ça se développait et on s'est dit, et ils se sont dit surtout, on pourrait faire du jeu en réseau pour ces jeunes-là qui ne partent pas et qu'il se passe un grand tournoi à Épinal. Et c'était ça le début. Donc ça c'était en 2001. Oui. Donc, ça a bien évolué, on imagine. Combien de personnes est-ce que ça rassemble chaque année ? Ça a tout de suite marché, les Sibériades, ça avait bien marché. Au début on était à la Louvière et on a dû s'exporter au centre des congrès quelques années plus tard. Et on avait envie de revenir au centre-ville, revenir au plus proche de la population. Et c'est pour ça que cette année, on se retrouve au cinéma. Voilà, pour la première fois. C'est ça. Qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change ? Ça change un côté très convivial, un côté mixité du public, voir de nouveaux joueurs, voir des parents avec leurs enfants, voir des parents joueurs qui étaient là il y a 20 ans et qui reviennent avec leurs enfants maintenant. Il y a quand même ce côté-là qui est super intéressant. Et puis, ça nous propose aussi des Sibériades avec une salle de cinéma sur laquelle on joue sur écran géant, comme sur les grands tournois en Corée ou aux États-Unis. Parce qu'en fait, finalement, c'est pas destiné qu'à un public de jeunes, c'est fait pour un peu rassembler tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde joue. Il y a 20 ans, quand les Sibériades sont arrivées, la question se posait. Maintenant, tout le monde a grandi, tout le monde joue sur son téléphone, sur sa console, sur son PC. On joue tout le temps. Et donc, c'est plus un loisir à la marge, c'est un loisir commun. Et il faut trouver un lieu commun pour que tout le monde joue ensemble. C'est peut-être aussi l'occasion de parler des risques, bon, c'est un grand mot, mais des questions de santé, des questions sociales liées au numérique et aux jeux vidéo. Il y a des sujets, je veux dire, autour du numérique, autour du jeu vidéo, on peut se poser des questions, on voit des fois des jeunes s'éloigner, on voit déjà des fois des questions d'addiction, des choses comme ça. Je ne suis pas médecin, c'est pas le sujet, mais ma conviction, moi, c'est qu'à partir du moment où on joue ensemble et où on ne joue pas seul, déjà on a fait un premier pas contre ces sujets d'addiction. En plus, on en a profité pour parler cyberharcèlement pendant les Sibériades. Se dire que c'était un temps d'échange. C'est ça, on a fait un temps d'échange mardi où on a pu parler de toutes ces questions du cyberharcèlement avec la société Inkivari qui était là pour faire parler les jeunes et les moins jeunes. Et on a eu une trentaine de personnes avec un beau temps d'échange sur le sujet où il y a eu des questions sur le cyberharcèlement mais aussi sur la cybersécurité et aussi sur toutes les limites du numérique. Ce sera sûrement renouvelé
les prochaines années peut-être? Moi j'ai l'impression qu'on développer a trouvé un nouveau modèle, un modèle qui marche, un modèle qui correspond et aux besoins des Sibériades et qui s'intègre parfaitement dans le cinéma. Merci d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir éclairé un peu sur la genèse de l'événement. Nous, on va s'intéresser aux archives. On fait un gigant bond en arrière. Retour en 1999, au début du marché du jeu vidéo d'occasion. Round 1. Fight! Les jeux vidéo, c'est souvent la jungle, et devant la diversité des titres et des consoles, le joueur se dit qu'il va y perdre sa chemise. C'est un véritable phénomène de société qui n'épargne pas Épinal, où fleurissent bon nombre de boutiques vidéoludiques. Mais lorsque l'on sait qu'un jeu neuf vaut aux environs de 400 francs, on peut s'étonner d'un tel enthousiasme. Je préfère acheter des jeux que je connais pas trop en occasion. Quand il y en a un neuf qui sort, un bon jeu, je suis sûr que c'est un bon jeu. Je le prends en neuf tout de suite. Mais autrement, après, tout le reste, c'est de l'occasion. En effet, de plus en plus de joueurs ont recours à l'occasion que proposent désormais toutes les boutiques spécialisées. Les clients se bousculent au comptoir pour vendre, mais aussi échanger d'anciens titres et ainsi optimiser leur budget. La rentabilité est beaucoup plus sur l'occasion que le neuf. Le neuf est une très faible rentabilité par rapport à l'occasion qui a une rentabilité plus comme un commerce traditionnel que le neuf. Bon, c'est plus à la limite comme la cigarette ou l'essence. Bon, faut attendre un petit peu, mais bon, disons qu'il faut pas être pressé, quoi. Si vous êtes pressé, c'est sûr que vous allez perdre de l'argent. Joueurs tout comme vendeurs semblent apprécier ce système plutôt lucratif, mais qu'en pensent les compagnies d'édition? Ce qui les embête surtout, c'est le piratage, quoi. Mais le marché de l'occasion, non, puisque c'est avec le neuf qu'il y a de l'occasion. Sans neuf, il n'y aurait rien, quoi. En constante évolution depuis ces 10 dernières années, le marché du jeu vidéo enregistre cette année sa première baisse. Plusieurs raisons à cela, l'ancienneté d'une certaine console phare et un accroissement de la piraterie qui pourrait bien être en ce domaine un véritable casse-tête pour les éditeurs. You lose. Continue. Alors, les jeux à l'ancienne, c'est le créneau de notre dernière invitée, Younes Barth, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes spécialiste des bornes d'arcade, on peut le dire comme ça. Je veux dire spécialiste, un vieux joueur effectivement, et donc qui remet un petit peu ça au goût du jour en présentant effectivement des bornes d'arcade comme tous les ans sur les Sibériades. Alors de quand ça date, toutes ces bornes-là? Alors ça ne nous rajeunit pas, mais ça date du début des années 80 maintenant, hein, d'accord? Et avec une évolution qui s'est faite jusqu'à maintenant où on a des bornes, ce qu'on appelle maintenant avec des jeux HD, quoi. Et là on trouve principalement des anciennes? Alors, des anciennes jusqu'aux nouvelles, en fait, quoi. Vraiment, vraiment. Donc là, on a commencé avec Pac-Man ou Space Invader Arkanoid, jeu des années 80. Et on termine avec Street Fighter V sur une borne HD. Et donc, pour vraiment avoir un spectre vraiment très, très large de ce qui se fait encore maintenant en borne d'arcade. Et qui vient jouer ici, finalement? C'est pas forcément des nostalgiques pas du tout. Des jeunes comme des moins jeunes, des garçons comme des filles. Vraiment, tout le monde aime le côté arcade. Et justement, ce qui amène une facilité de jeu en fait et d'approche. Il n'y a pas besoin de connaître. Les mécaniques sont vraiment très très simples. C'est vraiment très accessible. C'est fait vraiment pour que ce soit accessible au plus vite pour le plus grand nombre. C'est ça la spécialité des bornes d'arcade en fait, parce qu'on peut tenter de définir un peu chaque type de jeu, mais voilà. Qu'est-ce qui fait la spécificité des Alors la spécificité de l'arcade, c'est l'accessibilité tout simplement des jeux. Comme je disais, en quelques secondes, on va pouvoir définir un gagnant et un perdant. Alors on voit sur des jeux comme Pac-Man, hein, c'est vraiment très très simple, on a le stage, ou alors Arkanoid, ou alors des jeux, des beat'em up, ou des jeux de vaisseaux, ce qu'on appelle des jeux de tir, etc. Ou des jeux de combat, ou des jeux d'arcade qui sont vraiment très anciens également. Parce que là par exemple, à quoi est-ce qu'ils jouent et quelles sont les skills aussi, les compétences à avoir pour réussir? Alors pour le coup, là, on est sur un Street Fighter, un jeu d'arcade qui est sorti au milieu des années 90 et qui va arriver au mois de juin dans sa 6e mouture. Donc Street Fighter 6 arrive bientôt. Et donc ici, vous avez les joueurs qui jouent effectivement l'un contre l'autre. Et après, il y a une liste de coups. Chaque personnage a des coups dédiés. Et ils ont une liste de coups. Et voilà, ils s'affrontent tout simplement. L'avantage, comme je disais, des jeux d'arcade, c'est vraiment d'avoir quelque chose de vraiment très accessible où en quelques minutes, on va pouvoir définir un gagnant et un perdant. Et c'est ce qui rend vraiment le jeu vraiment sympa. Ces jeux-là, on peut les retrouver à d'autres événements qu'au Sibériade? Alors oui, effectivement, l'association fait des événements ponctuels. Donc par exemple comme Spinatory, on va pouvoir nous retrouver sur des salons, des choses comme ça, mais c'est assez variable. Sinon, on peut nous retrouver sur le Facebook de Rage Association. Donc, okay. Eh ben, merci de nous avoir fait découvrir tout cet univers. Merci à vous, à bientôt. Merci. Nous, on va s'intéresser à l'actualité de la communauté d'agglomération d'Épinal. C'est les infos de la semaine.
La protection de l'environnement va désormais compter à Épinal. Le concours des balcons et maisons fleuries devient Fleur de Ville, le concours des meilleurs jardiniers. Un événement qui s'élargit donc à la réalisation et à l'entretien des potagers, avec de nouveaux critères qui pèseront dans l'attribution des points. Utilisation d'eau de récupération pour l'arrosage, de plantes mellifères et peu gourmandes en eau et mise en place de paillage. Fini également la tournée du jury, les candidats ont du 1er juin au 15 juillet pour déposer photos et informations sur la plateforme en ligne Mon avis citoyen. Et en septembre, ce sera aux Spinaliens de voter pour leur réalisation préférée. De l'or dans les vitrines, le Centre culturel d'Épinal présente son exposition Des archives en or, 79 documents parmi lesquels des pages des livres d'or de la ville qui retracent 14 événements qui ont marqué la Cité des Images de 1956 à 1984. Événements historiques, structurels, culturels ou encore sportifs. L'exposition est à parcourir jusqu'au vendredi 12 mai. Les Spinaliens peuvent en parallèle déposer aux archives municipales une œuvre faite par leurs soins, dessin ou peinture, représentant l'événement qui a pour eux le plus impacté l'histoire de la ville. Notre émission est déjà terminée, merci de nous avoir suivis. Les Sibériades, ça dure jusqu'à demain dimanche au Ciné Palace d'Épinal. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel hebdo.